15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Je suis ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, ancienne animatrice de télévision sur TF1 notamment, qui a présenté les émissions Danse avec les stars, 50 minutes inside, Les 100 plus grands ou encore Ninja Warrior, le parcours des héros. Actuellement comédienne et musicienne française, Sandrine Quétier vient nous voir pour son nouvel EP intitulé Echoes et la pièce de théâtre À qui la faute de Didier Caron qui vient de finir sa tournée et qui revient en mois de septembre. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour Cyrielle Sarah. Cyrielle ou Cyrielle? Ça, les deux me vont très bien, mais Cyrielle, okay. c'est parfait, c'est plus simple. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir. Je fais pas les auditeurs le savent, je suis ravie d'avoir tous les invités que je reçois, mais je suis très heureuse de vous rencontrer parce qu'on a une histoire commune. On va le détailler dans cette émission. Ça, c'est un suspense insoutenable. C'est vrai, et vous allez voir qu'on va y arriver très très vite. Mais je tiens à dire que j'ai parlé un tout petit peu avec vous avant l'émission. Et déjà, au-delà du fait que je vous trouve très belle, Sandrine c'est Quétier, gentil. il y a une vraie finesse qui se dégage de vous et une vraie curiosité. Et je comprends aisément pourquoi vous avez eu ce parcours sur TF1 qui a duré si longtemps. Je sais pas, merci, je prends ce compliment. Je sais pas si j'ai... Ouais, je pense que j'étais aussi au bon moment. Peut-être que j'ai débuté à la télé aussi à un moment où c'était moins compliqué. Moi, quand j'ai fait mes premières émissions télé, je répondais à une petite annonce. Et puis, la télé a toujours été mon métier, pas ma passion. Donc, je pense que j'ai navigué comme ça au fil des années. Eh bien, on va développer avec cette émission pour découvrir aussi en partie qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et on démarre par le début, toujours le début. Sandrine Quétier, je crois savoir que vous êtes née un 30 décembre dans les années 70. Tout à fait. Vous avez passé votre enfance dans la vallée de Chevreuse. Et corrigez-moi si je me trompe. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu ? Alors moi, j'étais une enfant très timide, très introvertie. Donc on habitait en proche région parisienne et j'ai déménagé, j'avais 9 ou 10 ans et ça a vraiment été les années d'ouverture. Parce qu'avant cela, j'étais quand même une enfant, c'était pas très simple quoi. Et puis ensuite, j'ai eu une adolescence assez préservée dans un village, avec dans une rue où il n'y avait pas de voiture, donc c'était la liberté, c'était voilà. Mais j'avais quand même les sirènes de la chanson et de la musique qui se faisaient entendre. Et donc à 17 ans, je suis retournée vivre à Paris après mon bac. On entend dans ce que vous venez nous dire que la musique est quand même très présente. Oui. Comment elle arrive, la musique, dans votre vie ? En fait, elle est arrivée avec mon premier disque qui était les chansons de Blanche-Neige. Un jour, mon prince viendra sur mon manche-disque. Et ça me procurait des émotions incroyables. En fait, la musique accompagnait mes joies, mes peines. Et ensuite, ma grande sœur m'a fait découvrir toute la période disco. Et c'est vraiment avec, je crois, Michael Jackson, à cette période-là, que j'ai commencé à tomber dedans et de ne plus en sortir. Vous parlez de Michael Jackson, ça me fait forcément réagir parce que j'ai eu la chance de pouvoir monter sur scène avec lui. Et quand vous dites ça, c'est vrai que ça reste un artiste mythique pour beaucoup d'entre nous finalement. À 17 ans, vous allez obtenir votre baccalauréat, vous faites des études à l'Institut international de communication de Paris. Vous débutez à 24 ans à la télévision comme présentatrice du tirage de jeu du Keno sur France 3. Est-ce que c'est ça, la petite annonce ? Comment vous arrivez là ? Exactement. J'avais un métier. J'étais sortie de mes études à 23 ans et pendant 1 an, j'ai travaillé pour un groupement d'opticiens à la com et je m'ennuyais un petit peu. Et puis, je voulais être rockstar. Hein, donc, avec ma timidité, c'est pas facile, mais je voulais en tout cas travailler dans l'industrie de la musique. Et j'ai répondu à des petites annonces et j'en ai vu une sur la Française des Jeux, recherche animatrice, même débutant. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Donc, j'ai envoyé une photo et puis on m'a appelé, j'ai passé les essais et ça a démarré comme ça. Vous passez les essais et puis 2 ans plus tard, vous arrivez sur M6, vous animez une émission qui s'appelait Les Piégeurs. Oui. Et figurez-vous que j'ai participé à cette émission et j'ai retrouvé un petit extrait que j'ai vraiment in extremis, on se souvient. Cette semaine, c'est Cyrielle qui nous a appelés pour nous demander de l'aider à piéger son papa. Il s'appelle Simon. Cyrielle et toute l'équipe de Canular Service ont réussi à faire croire à Simon qu'un jeu virtuel avec un extraterrestre, ça existe. C'est truce.
Voilà, Sandrine Quétier. Ah, mais c'est génial! Je m'étais promis que je vous le passerai. C'est très personnel, évidemment, mais c'est une histoire commune parce que c'est vos débuts et c'est les miens aussi. Exactement. Et je trouve que c'est très joli comme histoire à raconter. Mais oui. Vous étiez super, on ne s'était pas rencontrés et voilà, c'est un joli souvenir que j'avais envie de partager avec nos auditeurs. Ah bah c'est un très très beau souvenir, c'est un joli cadeau que vous me faites et c'est vrai que c'est une émission où il y avait une liberté, où on faisait, voilà, c'était drôle, c'était sympa avec Philippe Lelièvre qui débutait, il y avait plein de chroniqueurs et de piégeurs entre guillemets qui après on fait des carrières. À l'image de Mickaël Habitboul qui était à votre place il y a quelques jours dans ce siège-là, qui a fait une carrière incroyable depuis et avec qui moi j'avais travaillé donc en tant que comédienne dans ce piège-là. Donc voilà, c'est un souvenir magnifique qui date d'il y a près de 30 ans maintenant quand on réfléchit, ça ne nous rajeunit pas. C'était l'année dernière. Par la suite, pour le coup on parle de comédie, vous allez vous aussi devenir comédienne, Sandrine Quétier, avec une apparition d'abord dans un des épisodes de la série que j'adorais qui s'intitule Jamais de sans toi, diffusé sur TF1. J'ai envie de savoir quel souvenir vous gardez de cette première expérience. J'étais terrorisée et en même temps très curieuse. En fait, j'ai beaucoup fonctionné comme ça, c'est-à-dire que je suis une trouillarde quand même, mais je me fais des petits cap ou pas cap. Donc je m'étais dit tu vas y arriver. Donc j'avais appris mon texte et puis quand on découvre une ambiance de tournage, voilà, je trouvais ça assez extraordinaire. Bon, j'avais pas un rôle très original puisque j'avais les cheveux courts à la garçonne et on m'avait donc confié le rôle de lesbienne, voilà, forcément par rapport à la coupe de cheveux. Quand je repense à ça aujourd'hui, quand on revoit ça, on remet ça il y a 30 ans. Donc voilà, j'avais les cheveux courts, donc j'étais forcément lesbienne. Et donc je draguais la voisine, Emma Colberti. Moi, avec ma personnalité un peu timide, c'était... Voilà. Mais je pense que je m'en ai été sortie. C'était pas, je vais pas avoir un César pour ça, mais ça a été une première bonne expérience. Est-ce que du coup, cette expérience vous a donné envie justement et le goût de la comédie ? Oui, ça m'a tout à fait donné envie le goût de la comédie que j'ai retenté des années plus tard en Belgique notamment avec 2 saisons de capsule humoristique qui s'appelait Fred Cotte et puis quelques apparitions ça et là, mais TF1 je n'avais pas le droit dans mon contrat de jouer, donc c'était compliqué. Ah, vous aviez une exclusivité qui vous empêchait de faire autre chose. Complètement. Ah, bah donc du coup, on comprend aisément que vous ayez fait ce choix par la suite d'arrêter la carrière télévisée. Ça a fait partie effectivement des raisons de mon départ. Donc une envie de liberté tout à fait légitime parce que vous étiez quand même pieds et poings liés avec un contrat difficile. Exactement. Alors je passais des essais, mais j'avais les rôles, mais je ne pouvais pas les tourner. Donc c'est quand même assez rageant. Sandrine Quétier, il y a la passion, on l'a bien compris, de la musique depuis très tôt et vous allez animer plusieurs émissions musicales et aussi de cinéma qui finalement, vous trouvez une parade pour parler de ce qui vous plaît. Vous allez avoir un joli parcours sur M6 avec Politiquement Rock, Dance Machine 2000, Culture Pub et d'autres émissions. On vous verra notamment dans le Morning Live tous les mercredis avec une rubrique cinéma. Vous allez aussi travailler sur d'autres chaînes de télévision évidemment et on l'entend, même si vous êtes à la présentation, il y a ce terreau qui vous plaît. Et puis vous arrivez sur France Télé, sur TF1. Vous allez rester plus de 13 ans. J'ai l'impression, moi, que c'était hier, très sincèrement, parce que ça fait 10 ans que vous avez arrêté, mais c'est très présent. Ça fait 8 ans exactement. Bah oui, parce que ça, c'est aussi la magie de la rediff. Et puis le fait, je pense que j'ai été dans le salon des gens pendant de nombreuses années. Il y a un côté très familier avec la télévision. Vous faites partie des meubles un petit peu. Donc aujourd'hui, c'est drôle, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, alors très rarement, mais quand ils m'arrêtent, qui me disent « Ah, on vous voit moins à la télé ?» Je dis « Bah oui, ça fait quand même 8 ans que j'ai arrêté. » Ils me disent « Ah bon ? Mais on vous a quand même encore vu. » Alors ça, c'est les rediffusions. Est-ce que ça vous manque, Sandrine Quétier ? Non. La télé me manque pas du tout. Non, parce que ce que je faisais à la télé, j'en ai fait le tour. Peut-être qu'à un moment, si TF1 ou d'autres chaînes m'avaient proposé de changer de registre, peut-être que j'aurais continué et mené en parallèle une carrière de comédienne si c'était possible et de chanteuse, mais je crois que la boucle était bouclée, que j'étais vraiment arrivée au bout de mon aventure télévisuelle. Vous avez fait beaucoup de choses, vous avez présenté beaucoup d'émissions, de jeux, de divertissements comme Danse avec les stars pendant 6 années, 50 minutes inside, Les 100 plus grands ou encore pour la dernière, je crois, Ninja Warrior. Quel est votre plus beau souvenir ? Je crois qu'en télé, mon plus beau souvenir, il y en a eu un paquet, ça a été sur M6 Musique, petite chaîne, une émission qui s'appelait Flash en direct, qui était une émission musicale en direct tous les jours, on recevait des artistes, c'était génial. Je crois que le Dance Machine que j'ai fait à Bercy a été aussi un souvenir mémorable puisque j'arrivais par les cintres en rappel et que je me suis emmêlé les pinceaux dans le truc et que je suis restée suspendue comme une petite araignée à son fil. Voilà, les tournages de 50 minutes inside avec Nikos où on partait
par exemple sur les plateaux de Harry Potter. J'ai travaillé 2 ans pour la chaîne E! Entertainment où j'ai couvert les Oscars et les Golden Globes aux États-Unis. Il y en a eu tellement. Danse avec les stars aussi, cet ovni qui est arrivé que personne ne connaissait. On se disait de la danse de salon sur du Rihanna, ça va pas être possible. Non, j'ai la chance d'avoir eu un beau parcours et d'avoir fait des choses super. Un pire souvenir? Un pire souvenir, c'est un jeu qui s'appelait c'était pas Tout le monde aime la France, le français le plus extraordinaire, que j'animais en direct avec Bruno Guillon. Et je me souviens de Bruno, on était à 5 secondes de l'antenne et on s'est regardé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout dans cette émission? Et c'était particulier. Non, ça n'a pas marché. Il y a une émission dont vous auriez rêvé. Les enfants du rock. Ouais, les enfants du rock, Taratata, Rapido, toutes ces émissions-là, toutes les émissions musicales, oui. Les meilleures émissions de France Télé. Exactement. Toutes ces émissions, où la musique est à l'honneur, le live, bien sûr, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé. En parallèle, vous commencez à réaliser les rêves qui vous animent, à jouer la comédie, parce qu'on a compris qu'il y avait quand même un petit peu de comédie autorisée. On va vous voir un petit peu au cinéma, on va vous voir à la télévision et puis au théâtre. L'année dernière, vous étiez dans Complètement Space de Willy Liechti et Marie-Laure Descoureau, mise en scène par Jean-Philippe Azéma. Vous avez joué avec Paul Belmondo qui sera notre invité ce lundi. C'est vrai. Donc je voulais faire peut-être un petit clin d'œil. Gros bisous, Apollo. Aujourd'hui, vous venez de finir de jouer la pièce de théâtre À qui la faute de Didier Caron, qui est également à la mise en scène. Vous y étiez en tournée et la pièce devrait reprendre. Elle reprend en tournée, oui. On a une 20aine de dates à partir du mois de septembre en tournée. Racontez-nous cette pièce et le rôle que vous avez. Alors cette pièce, c'est l'histoire de 2 couples qui ne se connaissent pas. L'un des couples a convoqué l'autre pour parler d'une situation assez terrible, c'est-à-dire que le fils de l'un harcèle la fille de l'autre et ce sont des adolescents. Tout ça se passe à l'école. Alors, c'est une comédie, mais on ne fait pas que rire. Et c'est finalement à qui la faute? Est-ce que c'est la responsabilité aussi des parents dans un mode d'éducation? Est-ce que c'est la responsabilité des enfants tout bonnement, d'un système qui ne voit pas? Voilà, c'est un questionnement autour de cette notion de responsabilité face à un problème grave et un problème de harcèlement. C'est un sujet très actuel, ça donne très envie. Ce serait super que ça joue à Paris. J'aimerais beaucoup. Petite parenthèse, parce qu'en plus Didier Caron est très talentueux, donc je doute absolument pas de la qualité de cette pièce. Est-ce que vous avez un rôle rêvé aujourd'hui, Sandrine Quétier? Là, le rôle que je joue, le rôle d'Amandine, est un rôle compliqué, est un personnage assez austère, enfin pas austère, mais une femme assez qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. J'aimerais bien jouer une méchante. J'aimerais beaucoup jouer une méchante. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on me dit. Oui. Ben oui. Quelqu'un qui est aux antipodes de nous. Avec, quelqu'un de méchant, quoi. Une méchante, une mauvaise. Par exemple, quand je vois le diable s'habiller en Prada, voilà. Ça, c'est des rôles qui doivent être exaltants. Oui. Il y a la musique aussi, évidemment, qui fait partie à part entière de votre vie aujourd'hui. Vous avez toujours fait de la musique, toujours joué. Vous avez eu plusieurs groupes. On le savait moins, mais vous avez joué dans un groupe qui s'appelle les Jokers, avec qui vous avez tourné pendant une 10aine d'années. C'était un groupe de match-up où vous étiez un peu déguisé, qui vous a permis de faire une tournée des Zéniths et 2 Olympias en première partie de Jean-Baptiste Guégan. Exactement. Ça doit être quelque chose de magnifique. Quand on fait un Zénith, oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, et l'Olympia aussi. C'est-à-dire que comme Jean-Baptiste Guégan, au début, c'était les reprises de Johnny, il n'avait pas ses propres compositions. En première partie, on nous avait pris, parce que nous, on faisait donc des mash-up et des reprises maquillées avec des masques noirs. Et ça a été génial de parcourir les routes comme ça et d'avoir un public énorme tous les soirs. C'était super. Hein. Il y a 5 ans, vous avez créé un groupe de rock, Molly Pepper, qui a sorti un premier EP. Puis vous avez sorti un album solo que vous avez coécrit et composé, qui s'intitule Art to Follow, sous le nom de Quétier. Exactement. Qui vous a aussi permis de partir en tournée. Puis ensuite, un EP dont on va parler dans un instant. Mais j'ai très envie qu'on découvre votre musique avec un petit medley de ce premier album. Ça marche. Generation, Sam.
petite présentation de cet album. Je suis très émue parce oui, que c'est ce que j'allais vous dire. la chanson que vous venez de passer, je chante avec un garçon qui s'appelle François Pavant et qui est décédé. Et c'était l'anniversaire de sa mort hier, justement. Donc, je me suis un peu cueillie là, pardon. Mais c'est un morceau qui est très fort dans l'album. C'est un album qui est très fort tout court, C'est Sandrine gentil. Quétier. Très sincèrement, j'ai beaucoup aimé cet album-là. On sent que, je pense qu'il y a beaucoup de vous dans cet album parce qu'il y a notamment un autre titre et je ne veux pas vous faire pleurer en l'évoquant. Non, Mountains. Ouais. J'ai une chanson qui parle effectivement de la mort de mon père, où on met en parallèle, j'ai une maison dans la montagne et j'aime imaginer qu'il y a une petite étoile qui brille et que c'est l'étoile de mon père. Donc voilà, je l'appelle Mountains. C'est un très joli album que je recommande à nos auditeurs de découvrir. Il y a eu par la suite un EP, donc un petit album, comme on dit, qui s'appelle Catch Me If You Can. Et d'abord, j'ai très envie de savoir pourquoi vous l'intitulez comme ça, cet album. Mais on va l'écouter pour vous laisser respirer un tout petit peu. On entend une sonorité résolument rock, Oui. j'ai envie de dire. Quelles sont vos influences ? Alors le rock des années post-punk, le rock anglais aussi des années 90, en français des groupes comme les Rita Mitsuko par exemple, mais là c'est clairement des nappes de synthé très 80, c'est un petit mélange de tout ça, voilà. Un petit mélange de tout ça. Vous avez fait une petite place, quand même, il faut dire, à l'étranger. Oui. Vous avez fait découvrir votre musique avant d'arriver en France. Pourquoi le choix de l'anglais ? Alors en fait c'est pas un choix par défaut. Déjà, je trouve que le rock, ça sonne très bien en anglais. Et comme j'écris la plupart des textes, j'ai beaucoup de mal avec mes textes en français. Je les trouve nuls. Je les trouve mièvres, en fait. Donc, et puis peut-être aussi, c'est une manière de se planquer un peu derrière l'anglais qui est pas la langue natale. Donc là, je cherche à écrire un texte en français. Pour le moment, je ne suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça sonne en anglais. Mais vous tenez à ce que ce soit vous qui les écrivez, Sandrine Oui, alors Quétier. où je les écris moi, on les a coécrits avec James Elegance, qui est le producteur de l'album et des disques que j'ai fait. Mais oui, j'aime bien, oui, bien sûr, et participer aussi à la composition des morceaux. Vous venez de revenir, je crois, du Festival de Cannes. Oui. Vous avez fait un showcase privé sur la terrasse Akili Mirari. Vous avez révélé plusieurs titres de votre nouvelle EP qui s'intitule Echoes et des extraits de votre premier album. D'abord, j'ai envie de savoir, parce que ce public que l'on connaît bien, comment il a réceptionné votre musique et cette nouvelle facette de vous qui est peut-être pas nouvelle, c'est sûr, mais qui peut-être pour certains Oui, l'est. les gens le savent très peu. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient mais on savait pas, mais voilà, on trouve ça super, que c'est. Voilà, j'ai eu beaucoup de compliments. Bon, après, on était dans un cadre d'un truc privé, donc c'est sûr que les gens sont polis aussi. Mais je dois reconnaître que assez régulièrement, les gens sont plutôt agréablement surpris. Et j'en conviens, on va écouter le titre qui révèle ce dernier EP Echoes qui sortira demain. Une reprise de standard rock en mode guitare-voix. On va dévoiler donc en avant-première ce titre Burning Down the House. C'est une reprise des Talking Heads. Exactement. On écoute. Sandrine
Ketty. Ce qui me permet de dire que vous êtes une vraie musicienne, une vraie artiste, c'est que je vous entends depuis le début de l'émission chanter, chantonner, comme de nombreux artistes que j'ai reçus. Mais on voit que la musique vous habite complètement. Oui. Ah oui, complètement. J'ai des émotions, toutes mes émotions, je peux penser, il y a un morceau qui est attaché à ça, oui. La musique me fait vibrer, la musique me nourrit, elle me réconforte, elle m'exalte. Enfin, c'est vraiment un truc essentiel à ma vie. Oui. On a la sensation, en tout cas moi je l'ai parce que je suis en face de vous, que vous êtes épanouie aujourd'hui. Oui. Ah mais oui, je suis complètement épanouie dans mes multiples activités et d'ailleurs je disais les titres de l'album, le Catch Me If You Can et Hard to Follow, c'est pas anodin. Hard to Follow c'est parce qu'on dit de moi que je suis difficile à suivre, et le Catch Me If You Can c'est aussi un petit clin d'œil, attrape-moi si tu peux, en clin d'œil avec Hard to Follow qui était voilà. Est-ce que vous avez une tournée musicale prévue, peut-être non. Cet été? Alors, peut-être j'aurai à la rentrée des dates, mais pas en mode de tournée pour le moment. J'aurai certainement des dates éparses, comme j'ai fait un peu pour le Festival de Cannes. On va écouter la suite de ce titre et on revient dans un instant sur Radio J. Et puis évidemment, je tenais à ce qu'on fasse découvrir à nos auditeurs cette chanson hommage à votre papa Sandrine Ketty qui s'intitule Mountains. On découvre et on revient évidemment dans cette émission pour faire découvrir le reste de votre actualité avec nos chroniqueurs Annabelle Chakmes, Sarah Albaz et puis Christian Echaume. Belle écoute. Sur Radio J, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite le journal Le Rappel, le titre plutôt avec Nina Louche. Bonjour Nina. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité, les gardiens de la révolution islamique ont averti qu'ils répondraient fermement si les États-Unis mènent de nouvelles attaques contre l'Iran. Cette menace intervient après une frappe américaine menée dans le sud de l'Iran plus tôt dans la journée.
Le ministre des Affaires étrangères pakistanais se rendra demain à Washington pour rencontrer le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Cette visite intervient alors que le Pakistan cherche à favoriser un accord pour mettre fin au conflit impliquant Israël, les États-Unis et l'Iran. Ali al-Housni, un chef militaire pro-iranien visé par Tzal à Beyrouth. Il est présenté comme le responsable des forces de milice de la division Imam Hossein, une milice soutenue par l'Iran et alliée du Hezbollah. Pour le moment, on ne sait pas s'il a été tué. Il s'agit de la première attaque contre la capitale libanaise en 3 semaines. Yad Vashem va ouvrir à Munich son premier centre d'éducation sur la Shoah en dehors d'Israël. L'objectif, renforcer l'enseignement de l'Holocauste et lutter contre l'antisémitisme et la falsification de l'histoire en Europe. Le centre devrait ouvrir dans environ 3 ans. Le futur centre sera ouvert au public allemand et aux pays voisins. Une extension est aussi prévue avec des espaces interactifs pour les enseignants et les élèves. Enfin, en France, à cause de la forte chaleur et d'un pic de pollution, les transports en commun seront moins chers en Île-de-France à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Île-de-France Mobilité met en place un forfait anti-pollution à 5,10 € par jour au lieu du tarif habituel de 12,30 €. L'objectif, encourager les habitants à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture alors que la pollution augmente. La préfecture de police met aussi en place la circulation différenciée à partir de ce midi jusqu'à samedi soir. Certaines voitures les plus polluantes ne pourront donc pas circuler dans la région parisienne. Et merci beaucoup Nina Alouche. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Sandrine Quétier et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9. Bonjour, c'est Pascal Sunshine. Je vous donne rendez-vous tous les matins à 7h26, Zoom Israël, pour un décryptage de l'actualité israélienne dans le 6-9. Radio J. Montez le son. Vous écoutez Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. La journée s'annonce bien, vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invitée aujourd'hui Sandrine Quétier, venue nous voir pour nous faire découvrir sa musique et son nouvel EP Echoes. Tout de suite, j'espère que vous aimez la littérature. Oui. Sandrine Quétier, on vous emmène tout de suite découvrir un nouvel ouvrage avec Annabelle Chakpes. Radio J. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Sandrine. Bonjour. Dans votre album Echo, vous reprenez, chère Sandrine, des titres ayant marqué l'époque punk et post-punk dans les années 80. Oui. Vous insufflez à ces titres quelque chose d'unique puisque vous y mettez un peu de vous. Eh bien, c'est d'une autre façon d'aborder les œuvres de référence que traite le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce livre s'intitule Rap, littérature 2.0, de Victor Hugo à Booba, de Baudelaire à Dinos, un dialogue pour repenser l'écriture de Juliette Mita et c'est aux éditions Le Duc Société. Dans cet ouvrage, Juliette Mita tisse un dialogue entre le rap et la littérature, révélant combien ces univers se répondent, s'influencent, s'enrichissent mutuellement. L'auteur met en parallèle de diverses façons ces deux mondes que l'on pourrait penser radicalement opposés, mais qui finalement sont si proches, comme par exemple en expliquant comment chaque style utilise l'écriture comme mode d'expression, ou encore comment à sa manière chacun est un art dans le maniement des mots. Elle montre avec une grande clarté combien le rap mérite pleinement ses lettres de noblesse et à quel point la précision de ses textes rivalise avec celle de la littérature. Alors certains seront très dubitatifs, mettre en parallèle rap et littérature, c'est un peu périlleux quand même. Oui, franchement périlleux même. Mais l'auteur s'y prend avec brio. J'ai beaucoup aimé par exemple lorsqu'elle met en parallèle figure de style et punchline. Elle explique, je cite,
Une figure de style, c'est une manière particulière de construire une phrase ou d'utiliser les mots pour renforcer une idée. Elle affine un peu plus loin en écrivant la punchline est une phrase qui frappe l'esprit, qui s'imprime dans la mémoire, qui permet de dire beaucoup avec très peu. Et quelques lignes plus loin, elle cite NTM pour montrer ce qu'est une figure de style. Éclairés par l'obscure clarté de l'espoir, les enfants des cités ont perdu le contact et montrent comment, en associant deux mots opposés dans la même phrase, avec l'obscur et clarté, au-delà de reprendre une citation de Corneille dans le Cid, quand même, on est face à une figure de style puisqu'il s'agit d'un oxymore. Oui. En conclusion, votre avis, Annabelle Chakmes? Alors, il y a quelque temps, j'ai lu un article disant que l'orthographe serait désormais sanctionnée lors des épreuves écrites du bac. Ça n'a fait que me conforter dans l'impression persistante que j'ai depuis un moment que les jeunes lisent de moins en moins. Et puis il y a ce livre, véritable déclaration d'amour à la langue française, qui m'a montré à quel point notre langue reste finalement intensément vivante. Cet ouvrage m'a juste rappelé que grâce au rap, notre langue évolue simplement avec son temps. Et pour rien vous cacher, je trouve fascinant que cet art oratoire se nourrisse autant du classicisme et de fait du passé pour inventer l'avenir. Car après tout, comment savoir où l'on va sans véritablement connaître d'où l'on vient? Très joli. Rap, littérature 2.0, de Victor Hugo à Booba, de Baudelaire à Dinos, un dialogue pour repenser l'écriture. Ce livre est dans vos mains, Sandrine Quétier, de Juliette Mita aux éditions Le Duc Société. Merci beaucoup, Annabelle Chakmes. Avec grand plaisir. Tout de suite, c'est le billet du jour avec Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah Elbaz. Bonjour Cyrielle, bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui transforme des adultes normaux en diplomates sous pression. Les parents d'élèves. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu as un enfant scolarisé, tu découvres un univers parallèle, le microcosme de ces fameux parents d'élèves. Voilà. Et dans ce petit monde-là, il y a une règle assez fascinante. Tout le monde joue à être adulte, mais personne n'a vraiment quitté la cour des récré. Parce qu'en vrai, on fait tous semblant d'être des adultes équilibrés, alors qu'au fond, on reste exactement les mêmes personnes qu'avant d'avoir des enfants. Il y a juste des pommes-potes et une doudoune Uniqlo par-dessus. C'est tout. Exemple, quand un parent te parle mal, intérieurement, t'as pas une réaction d'adulte apaisé. T'as une réaction de « retrouve-moi à la sortie, on va voir ». Mais comme maintenant t'es parent, t'es obligé de transformer chacune de tes pulsions en mail RH. Donc au lieu de dire ce que mon cerveau veut vraiment écrire, c'est-à-dire « Mais qu'est-ce que tu me racontes toi, t'es complètement débile avec ton gosse mal poli », je dois écrire « Bonsoir, je pense qu'il a peut-être eu un léger malentendu dans la communication autour du goûter de votre petit Timéo. » En fait, le langage des parents d'élèves, c'est fascinant, c'est du MMA passif-agressif. On peut aussi recevoir des trucs genre petit rappel bienveillant, les parents, les feutres de Tom ne sont pas revenus, c'est quand même plus pratique s'il les a tous. Et puis je pourrais toujours donner la référence des feutres pour que chacun s'en achète de son côté. Hein. Oui, ça c'est dans les groupes WhatsApp de parents d'élèves. Quelle invention du démon! On dirait LinkedIn, mais avec des compotes sans sucre et des gens au bord du burn-out. Voilà. C'est pas faux. Voilà. Il y a toujours une mère qui a écrit « Bonjour à tous, petit point organisation ». On dirait qu'elle prépare l'évacuation d'une ambassade française. Et alors les vocaux. Les vocaux de 4 minutes. Ma passion. Les tunnels. Les tunnels. Coucou les parents, je voulais juste revenir calmement sur le petit incident de trottinette de ce matin. Non madame, si votre vocal dure plus longtemps qu'une chanson de Clara Luciani, c'est un podcast Spotify. Et je sais de quoi je parle. Je suis une spécialiste des vocaux, les filles pourront en témoigner. J'en fais tous les jours. Alors si moi je dis ça, c'est chaud. C'est l'équivalent d'Affida Turner qui dirait « Oh, parle-moi fort s'il te plaît ». Et le pire endroit, c'est le parc. Ah oui. Parce que le parc, c'est pas un parc. C'est une zone de faux semblants. Sachez que même si en apparence on pourrait le croire, eh ben en fait, il n'y a aucun parent de détendu. Et surtout, il n'y a aucun parent qui veut être là. Mais en fait, c'est le seul endroit gratos qui permet de ne pas mettre les enfants devant la télé et donc de ne pas culpabiliser. Yeah. En plus, tout le monde fait semblant d'être cordial alors qu'on sent qu'il y a des dossiers ouverts depuis novembre. Tu croises une mère, bonjour Claire, alors que vos enfants se sont juste poussés il y a 6 mois. Les gosses, eux, sont déjà passés à autre chose depuis bien longtemps. Mais les mamans, elles n'oublient pas. Exactement. Les seuls qui restent bloqués émotionnellement, c'est les parents. Et oui, et au fond, quand on voit que le gosse de Claire s'est ramassé au toboggan et que c'est pas si grave, bon, on jubile. Ah, Mathis, ça fait moins le malin, ça t'apprendra à pousser mon fils. Je suis un monstre, je viens de me rendre compte.
Pendant que ton fils, lui, est en train de bouffer des feuilles et des cailloux avec je ne sais quel nouvel enfant dont il est devenu le meilleur ami, qu'on ne verra peut-être plus jamais par la suite. Mais au fond, vous savez, il y a aussi un truc qu'on ne peut pas oublier avec ce genre de sujet, c'est que derrière les rires et les situations de parents un peu absurdes, il y a des choses beaucoup plus sensibles. Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de harcèlement, de moqueries, de petits comportements qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas forcément pour nos enfants. Et en tant que parents, on est face à un truc très étrange. C'est la seule chose qu'on a envie de faire quand notre enfant souffre. En fait, c'est tout sauf rationnel. On a envie de dire, attends 2 secondes, j'enlève mes crocs, donne-moi des baskets confortables, je vais aller régler ton problème, moi, mon chéri. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça. Alors, on doit rester adulte, on doit respirer, expliquer, accompagner. On doit dire à son enfant que ce qui est dit par les autres ne définit pas qui il est. On doit lui dire qu'il est important, qu'il est aimé, qu'il est bien comme il est. Et c'est peut-être ça le plus dur dans la parentalité. Tenir debout entre ce qu'on ressent très fort et ce qu'on doit transmettre très calmement. En fait, vous savez, moi je pense que la vérité, Sandrine, c'est qu'on fait semblant d'élever les enfants. Alors qu'en réalité, on essaie surtout d'empêcher notre propre personnalité de CM2 de reprendre le pouvoir. Et c'est OK. Merci beaucoup, Sarah Elbaz. Ça va, vous ? Alors j'ai un petit message pour un petit garçon de l'école de mon fils. Voilà, je m'en doutais. Touche encore à mon fils, maman arrive. Merci beaucoup, Sarah Elbaz. En parallèle, je voulais qu'on évoque le fait que bientôt on pourra vous retrouver sur scène. Oui, exactement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle. Bien sûr, avec grand plaisir. Ce sera quand ? Ce sera le 28 juin à 20h au Comedy Room. Voilà. Bravo, super. Merci beaucoup. De vous voir sur scène et je viendrai coacher tout ça. Oui, mais vous n'avez pas le choix. C'est ça. Peut-être à la mise en scène. Merci beaucoup, Sarah Elbaz. C'est un bonheur de vous avoir toutes les semaines sur Radio J. Tout de suite, c'est l'introspection. L'introspection. Vous qui aimez la comédie, Sandrine Quétier, j'aimerais vous lire quelques petites répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion. La première, qui vient d'un film qui s'intitule August Rush. La musique est partout autour de nous, il suffit juste de l'écouter. C'est exactement, oui, c'est complètement. Elle est même à l'intérieur de nous. Elle n'est pas seulement autour, elle vibre partout, la musique. Une autre phrase de théâtre. Au théâtre, c'est sur ces silences qu'on juge un acteur. C'est Jean-Pierre Mariel dans Les Grands-Ducs. Oui, et il ne faut pas avoir peur du silence. Il ne faut pas avoir peur du silence, il faut le laisser s'installer. Alors, mais effectivement, c'est une forme de rythme. Ça rythme la pièce, c'est important le silence. Une autre phrase d'Alfredo, jouée par Philippe Noiret dans Cinéma Paradiso, qui disait « La vie, ce n'est pas ce que tu vois dans les films. La vie, c'est plus difficile. » Aussi. Alors il y a des films où la vie est pas très simple non plus, mais c'est vrai que il y a quand même un cinéma très très réaliste, donc. Mais bon, je dirais le cinéma et nous les contes de fées dans lesquels on a été bercés quand on était enfant, c'est sûr que c'est pas la vraie vie. Ouais. Émilie in Paris a dit « Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. » Pas faux. Ça résume assez bien. Après, il y a une phrase de Christian Clavier dans un film qui s'appelle Jamais sans mon psy qui dit « L'amour, c'est la rencontre de deux névroses. » Aussi, oui. Avec des névroses plus ou moins appuyées, ça dépend, mais oui, forcément, on est tous adultes, n'est-ce pas ? Sarah, on est tous un peu névrosés. Une phrase qui devrait beaucoup vous plaire, et je vous laisserai peut-être trouver le film d'où ça vient, ça m'amuserait beaucoup que vous trouviez. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent l'on rencontre son destin. Forrest Gump ? Pas très loin. Ouais. Forrest Gump, c'est dans un film peut-être que j'évoque juste après. C'est dans Kung Fu Panda. Ah bah, je pense que c'est quand même très très loin. C'est joli aussi, c'est joli. Une autre phrase, on s'éloigne de nos rêves parce qu'on craint l'échec ou pire la réussite. Cette phrase, j'aimerais beaucoup qu'elle vous fasse réagir, Sandrine Quétier. On s'éloigne de nos rêves parce qu'on craint l'échec ou pire la réussite. Ah oui, complètement, oui. On s'éloigne de nos rêves, on craint l'échec. En fait, on craint le jugement aussi, on craint de sortir de sa zone de confort, on craint de ne pas y arriver, mais ce qu'il faut mettre en parallèle aussi, c'est peut-être l'aigreur ou le côté fané de ne pas avoir tenté. Donc, moi, je pense qu'il faut tenter. C'est réussite ou échec. C'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous n'avez pas voulu en arriver là et que vous vous êtes dit, bon, allez, maintenant, c'est le moment pour moi. Oui, parce qu'il y a eu un temps de gestation quand même avant de décider d'arrêter la télévision, parce que c'est pas une mince affaire non plus. Mais je me disais, c'est pas possible de pas tenter, en fait. Que ce soit une réussite ou un échec, c'est pas possible de pas tenter. Une autre phrase à présent, le meilleur moyen de réaliser l'impossible, c'est de croire que c'est possible. Oui, ça c'est super, ça c'est vraiment un mantra, exactement, rien n'est impossible. Je vais terminer avec une phrase qui est « Dieu aime les fins heureuses, si c'est pas heureux, c'est que c'est pas la fin ».
Ah, c'est bien aussi. Ça vous plaît? Ouais, ça me plaît aussi. Ouais. Est-ce que vous avez une phrase qui vous accompagne, un mantra au quotidien, une citation, un conseil peut-être même? En fait, je crois que le possible et l'impossible, la phrase résume assez bien. Non, moi, je me suis dit souvent, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Et je me revois aussi enfant et je parle souvent à mon enfant en lui disant, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'en fais pas. Petit enfant timide. Vous parlez de vous? Ouais. Je me parle à moi-même. Je suis Alain Delon. Merci beaucoup Sandrine Quétier. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Oula. Le portrait Vitriol. psychologique. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez Christian avant cette émission. Non, mais il m'observe depuis tout à l'heure. Voilà, donc vous vous doutiez qu'il y avait quelque chose Oui, que je parce vous ai qu'il dit, me je vous regarde. dirai pas tout. Eh bien, tout de suite, c'est votre portrait dans le regard de notre psychanalyste Christian vache. Richomme, qui a écouté notre émission assidûment, patiemment, et qui aujourd'hui fait un petit bilan. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle, bonjour Sandrine. Bonjour Christian, je vous regarde différemment maintenant. Vous inquiétez pas, c'est juste un 5 minutes inside en fait. Ok. Et donc cap ou pas cap? Cap, mais cap. Bah voilà, je le savais. Donc ça commence par cette petite fille qui est née dans la vallée de Chevreuse et qui est timide, introvertie. Et c'est pas pour autant qu'elle a pas envie de dire quelque chose. C'est pas pour autant qu'elle ne vit pas les choses. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas sensible. Oui. Mais elle a trouvé, au fur et à mesure de ces étapes, comment exprimer cet intérieur. Alors, il y a cette adolescence qui est préservée. Et on goûte à un mot que vous avez utilisé énormément dans cette émission. C'est la liberté. Et en fait, cette époque est une époque idéale. Une époque où je suis dans un village, je suis libre, je chantonne, je vis. Mais la réalité me fait qu'à 17 ans, je reviens sur Paris. Et là, je me lance dans la communication. La communication, c'est pas une chose qui est inévidente, parce qu'on souhaite déjà communiquer. Donc on communique pendant 1 an et on rentre à TF1. TF1, c'est une grande aventure. C'est une aventure qui dure des années, je crois à peu près 13 ans. Et puis, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup d'expérience. C'est sécure. On est dans une époque où on a beaucoup plus de marge qu'aujourd'hui. On est exposé. C'est confortable. Et on a de belles expériences. On fait de beaux sujets. Mais il arrive un moment où vous nous avez dit « j'ai fait le tour ». La boucle a été bouclée et peut-être que je me retrouve coincé. C'est là qu'arrive à nouveau ce sentiment de com et ce sentiment de liberté. Et parce que vous avez besoin moins des autres et plus besoin de vous. Et c'est à ce moment-là que donner aux autres, on va essayer de donner à soi. Alors cette envie de liberté, c'est loin des contraintes, loin du regard des autres, se retrouver. Retrouver peut-être la petite fille que vous venez de nous dire, la petite fille à qui vous parlez encore, et cette adolescente qui était dans ce village et qui était libre. Ah, donc c'est une sorte de reconversion. Alors, il y a un mot que vous nous avez utilisé sur lequel je rebondis, c'est trouillarde. Alors je suis désolé, je suis pas trop d'accord. Parce que je vous trouve très courageuse. Non, c'est gentil. Oui, parce qu'une trouillarde, elle n'aurait pas lâché la sécurité pour quelque chose de nouveau. Une trouillarde, elle ne nous aurait pas dit comme il y a 2 minutes, il faut sortir de sa zone de confort. Moi, je vous trouve courageuse parce que vous êtes capable d'aller au changement. C'était une nouvelle page, c'était l'inconnu, et il fallait bien sûr de l'envie, vous en aviez, mais il fallait y aller. Alors, il y a ce retour au vivant, ce retour au sensible, ce retour à l'émotion. Vous nous avez dit que la musique, ce sont des joies et des peines. Et en fait, c'est la façon dont cette petite fille timide, elle trouve la façon d'exprimer ses émotions. Quand elle parle de la montagne et de l'étoile et de son papa, quand elle parle de ses amis, quand elle parle de ses émotions, parce que c'est elle qui écrit ses textes. Mais elle a encore un petit frein, parce qu'elle l'écrit en anglais. Et qu'elle utilise une autre langue, parce que c'est encore une façon pour elle de se protéger, parce qu'on voit que vous êtes quelqu'un de pudique aussi, qui a du mal un petit peu à parler de soi. Avec vos chansons, oui, mais de vous, c'est plus difficile. Quelqu'un qui est sensible et quelqu'un qui est
qui utilise la comédie et les chansons pour jouer. Qui nous a dit, j'aimerais bien être habillé en Prada et être un diable en fait. Ça veut dire jouer le rôle d'une méchante. Oui. Ça, c'est parce qu'on est une gentille. Quand on veut jouer une méchante. Le méchant, il n'a pas besoin de jouer. Donc on est une gentille et on essaye d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir dire des choses. Et on le voit avec votre musique, vous nous surprenez parce que c'est pas là où on vous attend. Parce qu'il y a ce côté rock et ce côté la langue anglaise et que c'est pas du tout l'image qu'on a. Vous cassez l'image, mais pour vous c'est une façon aussi de trouver une façon de nous parler et de sortir de ce silence, même si on apprécie le silence, et de nous montrer que la musique est toujours en vous. Alors sur Radio J, on a appris de vous que vous étiez en fait une rockstar timide. Ouais, une rockstar timide. Il y a un côté rock'n'roll, même si vous êtes authentique. On le voit sur ce plateau, vous êtes accessible, vous êtes vivante. On peut facilement être en contact avec vous. Vous êtes pudique. Vous êtes quelqu'un qui s'expose, mais qui se protège. Quelqu'un qui, dont la musique nourrit et vous transporte. Et puis, quelqu'un qui parle à sa petite fille, qui est en elle, qui l'accompagne, qui la sécurise et qui la fait grandir. Alors je pourrais dire que, au départ, vous avez été une voix pour les autres. Et aujourd'hui, vous êtes une voix pour vous. Vous avez choisi de vous exprimer, vous avez choisi votre propre musique. Vous avez choisi vos propres paroles et vous avez choisi de vous exprimer et de nous faire partager ce que vous avez à l'intérieur. Alors on vous dit encore. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Christian Echem, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les lundis et tous les jeudis sur Radio J. C'était fidèle oui, à qui vous êtes. Ouais, la timidité, l'ambivalence en fait. Entre quelqu'un de très timide qui a beaucoup de choses à dire et de me protéger aussi, c'est très très fidèle. Bravo Christian Echem, merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est déjà la fin de cette émission avec vous, Sandrine Quétier. C'est passé très vite. Oui, c'était très riche et très intéressant. Et je suis ravie de vous avoir reçu. On vous a découverte aujourd'hui avec notamment votre musique, votre nouvelle EP Icos. On va écouter encore une chanson dans un instant et puis un petit medley à nouveau pour découvrir toute votre musique. La pièce de théâtre À qui la faute de Didier Caron revient au mois de septembre en tournée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Que ça continue comme ça et encore plus. C'est ce qu'on vous souhaite, voilà. En tout cas. J'espère venir vous voir très vite au théâtre. Avec J'en serai très heureuse. Merci beaucoup d'être venu nous voir à la réalisation audio et vidéo cette semaine. Merci à Ethan Anoukaïev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous évidemment lundi dès 15h avec Paul Belmondo qui vient nous voir pour nous parler théâtre. Dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur l'antenne de Radio J. Et ce sera bien évidemment le journal. Mais en attendant, une belle écoute musicale. À lundi.